Il existe toute une quantité énorme d'outils qui sont assistés par l'IA pour pouvoir t'aider à faire plein de tâches. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément quel outil utiliser. Et dans cette vidéo, je te montre les 7 outils qui sont les plus intéressants selon moi pour t'aider à être beaucoup plus productif tous les jours. Alors dans cette vidéo, je ne te montrerai pas comment est-ce que tu peux utiliser l'IA pour pouvoir faire ton marketing, pour pouvoir créer des nouveaux contenus texte. Ça, c'est les outils les plus connus. Tu as plein de vidéos qui s'en occupent très bien. Ou alors, comment est-ce que tu peux transcrire ta voix en une vidéo ou ton texte en une vidéo. Ça, c'est pas le but du tout, d'accord? Ici, je te montre vraiment comment devenir plus productif. Le premier outil, c'est clairement le plus connu. Je pense qu'il est vraiment important de le rappeler, c'est ChatGPT. ChatGPT, si tu veux le dire en français. L'outil te permet, effectivement, de rédiger du contenu texte. Ça, c'est pas nouveau. Il te permet également de planifier, par exemple, tes vacances. Tu peux lui demander, voilà, je dois passer 7 jours à Budapest. Comment est-ce que tu me conseilles de passer mon temps là-bas? Il peut répondre à des questions importantes sur des sujets extrêmement spécifiques. Il peut t'aider à faire des calculs. Il peut t'aider à faire toute une quantité de choses. Je t'invite quand même à prendre du temps pour aller tester cet outil-là parce que le temps que tu vas passer dedans, c'est du temps qui va te permettre, toi, derrière, de mieux le gérer puisque du coup, tu auras une façon de pouvoir gagner du temps et d'être plus productif sur ta journée. En plus, ChatGPT te permet d'avoir ce qu'on appelle un accès à un API si tu veux le dire en français, qui permet toi de développer ton outil derrière. Il y a beaucoup d'outils actuellement qui sont basés sur ChatGPT et du coup son API. Le deuxième outil, ça va être Descript. C'est d'ailleurs l'outil que j'utilise pour faire mes montages. Je le trouve super pratique. Ça permet de faire un ensemble de choses, notamment de faire des films sur ton ordinateur, de prendre ta voix, mais surtout la partie montage qui est la plus intéressante à mon sens, c'est que lorsque tu mets ton fichier dans ton ordinateur et que tu veux faire l'édition de ton fichier, eh bien, il va reconnaître ta voix, va transcrire ta voix et lorsque tu modifies le texte qui est transcrit, ça va aussi modifier ta vidéo derrière. Il y a également une sorte de génération des sous-titres automatiques qui est donc superbe. Il permet aussi de modifier ta voix pour avoir un effet studio. Là, j'ai juste un micro-cravate et je trouve que la qualité du son est plutôt bonne lorsque tu viens à traiter le son. En plus, il te permet d'avoir accès à toute une banque d'images et de vidéos et de sons. Je trouve que vraiment l'outil est bien fait. Et il ne coûte pas forcément très cher. Je crois que ça commence vers les 13 € ou 15 $ à peu près par mois, ce qui est vraiment abordable. Ensuite, le troisième outil, c'est Fireflies. Fireflies, c'est un outil qu'on utilise notamment lorsque tu fais des réunions en ligne, donc via des visios, que ce soit Teams, que ce soit Google Meet, Skype, ce que tu veux. En fait, l'outil va du coup analyser ce que tu vas dire, va le transcrire et va te permettre derrière de pouvoir te faire ta prise de notes, va te permettre de faire des résumés pour que tu puisses vraiment te focus sur la réunion et non pas sur la prise de notes. Alors, n'oublions pas qu'en termes de productivité, il est quand même hyper important, à mon sens, de retravailler ses notes, de se les approprier et pas juste d'avoir un outil qui le fait pour soi. Parce que du coup, la rétention et la compréhension des notes est moins bonne que si toi, tu passes du temps à réécrire et à reformuler le contenu. N'oublie pas ça. Donc, pour gagner du temps lorsque tu es en groupe et ensuite donner des notes aux participants, je t'invite à utiliser Fireflies. C'est intéressant comme outil. Le quatrième, ça va être DALL-E 2. Alors DALL-E, c'est fait par les créateurs du coup de ChatGPT, OpenAI. Il te permet simplement du coup de rentrer un prompt, une sorte de texte qui va te donner l'information que tu veux à ton AI, à ton IA, et tu vas pouvoir générer en fait une image donc du coup par l'IA. C'est intéressant, ça peut te faire gagner du temps si tu as quelque chose de précis. Par exemple, tu peux lui demander de faire un ours qui mange un citron par exemple. C'est pas forcément un truc que tu vas trouver facilement sur une banque d'images. Ou tu peux lui demander de faire une grenouille avec 4 yeux. Voilà. Bref, des trucs qui sortent du commun et si toi, tu as un petit concept avec quelque chose qui n'est pas trouvable dans une banque d'images ou que tu ne peux pas faire le montage, ça peut justement t'aider. Ça coûte environ 15 $ pour 115 images. Le cinquième, ça va être Plus AI. C'est une sorte d'extension qui est proposée par Google pour t'aider et t'assister dans la création de tes slides. Donc, lorsque tu veux créer un slide pour faire une présentation face à des gens, lui va t'aider en prenant ton contenu et te faire quelque chose de beaucoup mieux mis en forme, de résumé et aussi de beaucoup plus esthétique. Donc, c'est gratuit cette fois-ci et je t'invite à les tester, c'est pas mal fait. Le sixième, du coup, c'est Eightify. C'est une extension que tu mets sur ton ordinateur et qui va te permettre de faire des résumés de vidéos YouTube. Donc, si tu es un grand consommateur de vidéos et que tu veux gagner du temps, du coup, cet outil-là te fait le résumé de la vidéo, te le propose sur le côté du coup et te fait des petits bullet points, là, des listes à puces pour pouvoir te donner les points les plus importants de la vidéo. Seul petit hic, c'est que pour l'instant, la version gratuite de cet outil-là ne se fait qu'en anglais et la version payante te permet d'avoir ça en français. Donc, si tu consommes pas mal de YouTube, je t'invite à tester, ça peut être intéressant. Je crois que l'outil n'est pas forcément super cher. Tu dois te retrouver pour une 40aine € par an.
Et le 7e, du coup, le dernier, c'est Eli. Donc Eli, si tu veux le traduire en français, c'est un add-on que tu viens rajouter dans ta boîte email, notamment Google, Gmail du coup. Et en gros, lui va t'aider à générer une réponse beaucoup plus rapide à tes emails. Donc lorsque tu fais répondre ou alors directement sur la petite icône qui te permet du coup d'aller directement cliquer sur les extensions, tu peux donc sélectionner le texte auquel tu veux répondre. Tu mets un prompt en disant plus ou moins ce que tu vas avoir comme réponse et lui te génère une réponse. C'est aussi simple que ça. Alors, petit hic, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est que tu as 2 emails gratuits en français et si tu veux faire plus d'emails chaque jour, il faut commencer un petit peu à payer. Et là, je crois qu'on n'est pas forcément très cher, mais c'est intéressant si tu as beaucoup d'emails à faire régulièrement. Si tu as peu d'emails et que tu veux gagner un petit peu de temps, 2 emails, c'est déjà ça de prix. Voilà, j'ai terminé cette vidéo. Donc du coup, pour conclure, il faut voir que ces 7 outils-là peuvent t'aider quotidiennement à améliorer ta productivité et surtout du coup à gagner du temps. Parce que c'est ça qu'on cherche à gagner en étant plus productif, en étant plus performant. Il faut quand même savoir également qu'on est dans les débuts de l'IA. Là, c'est juste les premiers outils qu'on voit apparaître. Il va y en avoir beaucoup d'autres qui vont arriver dans les mois et années à venir. Il faut vraiment rester à l'écoute de ce marché-là parce que ça va être, je pense, vraiment quelque chose qui va changer le monde en positif, mais aussi en négatif. Donc, il faut pouvoir s'armer un petit peu et préparer un peu les choses qui vont arriver à cause et grâce à l'IA. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. En attendant, je t'ai préparé 9 hacks et techniques de productivité et d'organisation. Tu as juste à aller dans le lien en description là. Tu cliques dessus, tu rentres ton email et je t'envoie tout ça. Voilà. Allez, ciao!